Bonsoir et bienvenue dans Culturel. J'ai un peu perdu ma voix, mais pas mes invités. Ils sont là pour vous parler de la culture en Sarthe. Un beau programme. On va parler de musique, on va parler de livres, d'histoires, de petites et grandes histoires, de plein de choses à voir dans les prochains week-ends et peut-être des idées à mettre déjà au pied du sapin. La saison de Noël a été lancée par mes collègues juste avant. Nous, on va continuer la culture pour tous et avec tous. C'est tout de suite dans Culturel. Et c'est parti, désolé, petit souci technique en direct. J'ai retrouvé ma voix, pas tout à fait, mais presque, pour vous parler, par exemple, d'un festival de livres. Livres, en fait, c'est à Beaumont-sur-Sarthe ce samedi 19 novembre. J'ai le plaisir, pour en parler tout à l'heure, de recevoir Nicolas Bouchereau. Vous êtes chargé de la communication de ce festival. Bonsoir. Bonsoir, oui. Et Valérie Bourg, auteure, notamment avec plein d'aventures. Vous avez le plaisir de présenter quelques-uns de vos ouvrages ce samedi. Bonsoir. Bonsoir. On va en parler dans quelques instants, mais avant, j'ai le plaisir de recevoir en direct, ils sont en visio, Domitille Martin, artiste et scénographe, et Alexis Mérin, vous êtes aussi artiste spécialisé dans le pliage. Je n'arrête pas de m'étonner chaque semaine avec les intitulés de mes invités. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes là pour nous parler de deux choses. Jusqu'au 17 décembre prochain, à l'Espal, on peut découvrir l'installation Orage. Et puis, les 29 et 30 novembre, toujours à l'Espal, on aura le plaisir de découvrir le spectacle Le Pli. Le point commun entre tout ça, alors je vais un peu paraphraser la présentation des Quinconces l'Espal. Quel est le point commun entre une partition, un billet, un devoir, une histoire, une carte postale, un roman? Tout ça, évidemment, c'est la matière sur laquelle c'est écrit, le papier. Finalement, c'est de ça dont vous allez nous parler dans votre installation et avec ce spectacle de papier. Oui, tout à fait. C'est vraiment le papier qui prend l'espace. C'est vrai que du coup, c'était l'occasion, de par ma pratique de plieur de papier, avec Domitille qui a un beau travail de matière en général et de l'espace. Donc oui, on propose différentes formes. Pour nous, c'est vraiment intéressant ce travail-là, d'être à la fois dans une scénographie de papier avec le spectacle Pli et d'être dans une exposition de papier avec l'installation Orage. Donc on a vraiment un amour pour les arts visuels et les arts vivants et comment mélanger les deux à la fois. Donc vraiment venir à l'Espal au Mans, ce sera découvrir ces deux formes et ces deux portes d'entrée dans la matière papier. Alors c'est rigolo parce que le papier, il est commun à nous tous. Finalement, on n'en connaît pas forcément les limites. Je l'ai dit, vous êtes tous les deux artistes, mais Alexis, vous êtes ingénieur à la base dans les systèmes, les mécaniques, les tensions, tout ça. Vous fabriquez des cordes en papier. Domitille, vous l'avez dit en quelques mots, vous scénographiez des espaces et finalement vous vous retrouvez autour de ce matériau pour le mettre en scène. Du coup, c'est quoi? C'est du papier nu, c'est du papier froissé, tiré. Là, on se rend compte que finalement on est à la frontière entre l'art, la science, le spectacle, c'est vivant. Justement, c'est un peu ce qu'on recherche, d'aller à la frontière justement des matériaux et les choses. Et c'est vraiment, c'est ce que je défends vraiment, le lien entre art et science et justement comment une technique peut être appliquée dans des cas différents. Du coup, même pour une forme de spectacle, justement, il y a des questions de sécurité où il faut assurer justement la résistance des cordes et des agrès vous aurez sûrement la chance de voir dans le spectacle à la fin du mois. Mais justement, c'est toujours en dialogue, c'est important le dialogue justement entre les différentes pratiques, avec Domitille et Kinbal aussi Alors, Inbal Benaïm, qui est donc l'artiste circassienne avec qui vous avez préparé ce spectacle le Pli le 29 et 30 novembre. Il y a des questions de sécurité, vous le disiez. Là, c'est l'orage. Bon, spoiler, il ne va pas pleuvoir au sein de l'Espal. On va juste pouvoir imaginer des choses sur ces orages. Le spectacle,
il y a de la danse circassienne, etc., avec des tensions au niveau du papier. Donc ça veut dire qu'on va aussi calculer, j'imagine, le poids qu'il peut porter, etc., la vitesse avec laquelle il se déplace, et la lumière, tout ça doit rentrer en jeu avec les consignes de sécurité d'un spectacle, évidemment. Bah, la particularité du spectacle Pli, c'est que on est en trio sur scène, donc c'est-à-dire qu'Alexis et moi, on est aux côtés de Inbal, qui est la circassienne principale du coup sur scène. Nous, on n'est pas circassiens, donc on n'a pas une pratique acrobatique sur scène, mais par contre, on défend le fait de montrer et de donner à voir le geste de la construction de ces agrès de cirque sur scène. Donc en fait, le spectateur voit la création de ces objets, comment c'est fabriqué, comment c'est tourné, assemblé pour qu'elle puisse venir se suspendre dessus, notamment. Donc il y a un peu tout le processus de construction qui est donné à voir et qui a sa place dans la chorégraphie du spectacle également. Alors, on est un petit peu chauvin, je vais vous parler de la Sarthe. On voit quelques images de votre installation à l'Espal. Comment vous avez travaillé? Parce que la salle se prête assez superbement bien à votre travail. C'est la première fois que vous installez ce travail dans une salle pour l'exposer. Alors, Du coup, dans ce type d'espace, c'est vrai qu'on a la chance avec le spectacle et avec le travail justement qui est à la frontière entre les arts plastiques et le spectacle. Justement, dans les lieux partenaires, les salles qui demandent le pli, le spectacle, ça nous arrive qu'ils demandent justement des installations. Donc en fait, c'est vrai que c'est la troisième dans un lieu partenaire, mais celle-là, elle est vraiment spécifique. Elle a été justement pensée en trois installations dans l'espace de l'Espal, justement pour aller au plus près des spécificités du lieu qui était assez intéressant. Oui, c'était la première fois qu'on avait un lieu déjà avec autant de verrières. Donc on avait ce couloir immense on avait 9 mètres de hauteur pour pouvoir installer les bandes de papier. On avait ce grand hall avec une mezzanine sur différents niveaux où le spectateur peut aller à l'étage pour être plus près des nuages. Donc c'était assez étonnant d'être sous les nuages et à côté d'eux ensuite si on monte l'escalier. Donc voilà, il y avait vraiment ces différentes possibilités grâce à l'architecture très originale de l'Espal. Donc pour nous, oui, ça c'était une première. Après, c'est vrai qu'on avait déjà fait une autre installation sous une verrière, mais qui n'était pas du tout les mêmes dimensions ou les mêmes spécificités. Donc à chaque fois, c'est une réinvention in situ en fonction des espaces qui nous invitent. Ça, on vient de passer 2 semaines à réadapter, réinventer tous les modules à l'espace de l'Espal spécifiquement. Oui, c'est comme le spectacle vivant, évidemment, il faut le vivre et chaque expérience est unique. Aller le voir 2 jours pour découvrir les nuages et tout ce qui va avec l'orage, le papier en tout cas dans la salle de l'Espal. Et puis, je le rappelle, les 29 et 30 novembre à 19h, le spectacle Pli, où on vous retrouve autour de Inbal Benaïm, donc artiste circassienne, pour un très beau spectacle. Je vous invite à aller regarder le teaser sur le site des Quinconces l'Espal. Merci à vous d'avoir pris le temps, après votre installation, d'être en direct avec nous. Et on vous retrouve donc les 29 et 30 novembre. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Alors, le papier, le lien est tout trouvé avec le Festival Livre, en fait. Le livre dans tous ses états, c'est le sous-titre, on va dire, de cette 10e édition qui a lieu ce samedi 19 novembre à Beaumont-sur-Sarthe, dans la salle Loisirs et Culture. Nicolas Bouchereau, c'est votre première édition en tant que chargé de communication sur ce projet. C'est une grande fête du livre, en fait. C'est une grande fête du livre. Alors, c'est ma première édition en tant que chargé de communication, mais c'est la 4e ou la 5e que je co-organise. Donc voilà, il n'y avait pas eu d'édition depuis 2019 en raison de la crise sanitaire. Donc pour cette 10e édition, on a vraiment fait quelque chose de très... on voulait vraiment faire vivre un festival aux gens qui se déplaceraient à Livre en Fête. Et ça nous tenait vraiment à cœur. Alors, c'est toute la journée, on va découvrir plein d'auteurs différents. C'est-à-dire que si on est passionné d'histoire, si on aime la poésie, les livres pratiques, cuisine, les romans, les mangas, et évidemment, pour petits comme pour les grands. Il y en a pour tous les goûts. On a vraiment essayé de faire vraiment que ce festival soit un festival familial, qu'il soit ouvert pour les gens qui aiment les polars, qui aiment les romans historiques, qui aiment aussi tout simplement l'histoire, puisqu'on aura aussi des historiens qui écrivent des livres d'histoire. On a beaucoup
beaucoup de poètes, on va avoir des livres aussi de fantasy, de fantastique. On a aussi des livres des auteurs qui se spécialisent dans les histoires d'amour. Donc, on voulait vraiment que le livre, dans tous ses états, soit représenté et que toutes les histoires soient là. C'était très important pour nous. On a aussi, le livre, c'est pas que des histoires, ça peut être aussi c'est une autre histoire avec la cuisine. Donc on a aussi quelqu'un qui viendra présenter son livre de cuisine. Donc c'était important pour nous d'ouvrir au maximum. Alors, c'est des bonnes idées pour les fêtes de fin d'année. Et puis, ça fait venir du monde aussi à Beaumont-sur-Sarthe. Et notamment, vous, Valérie Bourg, on vous connaît pour différents travaux. On vous a entendu sur France Inter. Et vous avez écrit ce livre, Le Petit Écolo, qui est un des livres que vous allez présenter samedi. Voilà, tout à fait. J'ai écrit le livre, l'histoire et également les chansons qui font partie du spectacle, qu'on peut aussi télécharger quand on achète le livre, parce que vous avez un petit QR code. On a la particularité de faire des livres audio, des contes musicaux. C'est un livre un peu interactif et du coup, il y a un spectacle avec Sébastien Buffet à la musique, un spectacle complet autour du livre. C'est une autre façon aussi de faire découvrir aux enfants, et aux grands-enfants, de les faire venir à la lecture peut-être ? Oui, c'est vraiment ça. Et puis Sébastien Buffet, qui est compositeur, comédien, qui travaille avec moi sur tous les livres, joue ce spectacle et il est vraiment très très sensible à la nature et à l'écologie. Donc pour lui, c'est des valeurs qu'il va véhiculer dans les écoles auprès des petits. C'est vraiment quelque chose de très important. Après avoir accompagné des artistes connus en tournée, etc., là maintenant c'est vraiment devenu sa raison de vivre. Ça a donné du sens à ce qu'il fait. Alors, on parlait de musique, de chansons, de spectacles, etc. Vous avez écrit sur plein de sujets différents. Là, le Petit Écolo, pour un exemple entre autres, c'est parler de notre planète aux enfants, expliquer un petit peu comment on peut agir en leur donnant quelques mots, quelques pistes. Voilà, c'est évoquer un thème dont on entend parler souvent, mais sans être moralisateur, parce que je trouve ça important de parler de ça toujours avec humour et puis... De ne pas leur faire porter trop le poids de nos erreurs aussi. Voilà. C'est comme ça que moi j'ai rencontré Valérie, c'est parce que j'utilisais quelques-uns de ses ouvrages pour des ateliers théâtre enfants, et c'était important parce que j'ai toujours trouvé que l'écologie était amenée d'une façon très intelligente. On n'est pas là pour nous taper sur les doigts. Elle n'est pas culpabilisatrice. Voilà, elle n'est pas culpabilisatrice, et ça c'était très important. On nous donne des clés, et c'était vraiment important dans tous les ouvrages que vous avez pu écrire et réaliser avec Sébastien et d'autres en coécriture, de ne pas être moralisateur, bête et méchant. Vraiment, il y a vraiment beaucoup d'intelligence. Et de leur donner envie de lire et d'ouvrir à tous les styles de livres. De toute façon, l'important, c'est qu'ils en aient entre les mains. Intérieur queer, c'est un autre livre, évidemment, sur l'inclusion, comme son nom l'indique. Là aussi, l'envie de parler d'un sujet qui, malheureusement, doit être mis encore et toujours sur le devant de la scène pour une ouverture au plus grand nombre. Ça reste un divertissement, le livre. Tous nos livres, nos spectacles, ce sont des divertissements. Donc si on peut apporter des messages par la même occasion, tant mieux. Si on peut être inclusif. Normalement, quand on fait sur le plateau, c'en est souvent l'exemple. Sur le spectacle vivant, le partage avec le public, on se doit d'être un petit peu inclusif. On espère qu'en tout cas, c'est le message qu'on arrive à faire passer. Voilà, c'est ça. Et puis, on se rend compte aussi que les lecteurs changent d'avis en lisant. C'est que certains trouvent ça tabou, ils ont des préjugés. Et puis après la lecture, ils reviennent vers nous en nous disant « on a vraiment aimé, on comprend mieux, merci ». Enfin, voilà, on sait pourquoi on le fait maintenant. Alors justement, c'était l'objet de ma prochaine question. Le rapport avec le public, parce que je le disais en introduction, vous avez fait de la radio, vous avez travaillé pour pas mal de personnes, vous écrivez. Venir, comme ce samedi 19 novembre à Livre en Fête, c'est important de rencontrer les gens qui vous lisent aussi. Oui, parce que quand on écrit, on est souvent seul. Donc on ne sait pas comment c'est perçu. Et puis on s'inspire de tous les gens qu'on rencontre. Je peux m'inspirer pour écrire de votre émission, de la rencontre avec Nicolas ou des gens qui viennent nous voir. On a besoin de savoir. On ne peut pas vivre seul sur notre île et créer. Enfin, pour moi, ce n'est pas possible en tout cas.
C'est ça aussi que que les spectateurs, enfin les gens qui vont venir au festival apprécient souvent, c'est de voir ce qui se cache derrière les livres, comment ça se passe, comment se construisent ces histoires, et voir parfois l'auteur de son héros ou de son héroïne. C'est l'avantage de tous les salons littéraires, c'est vraiment d'aller à la rencontre des auteurs, de parler un peu plus profondément de ce qui les a motivés dans une histoire ou dans l'écriture d'une histoire. À Livre en Fête, depuis le temps qu'on organise ce salon littéraire, on a des auteurs qui veulent revenir chaque année parce qu'ils apprécient vraiment. On a beaucoup de chance. Et un peu de malchance à Beaumont, j'ai envie de dire, puisqu'à Beaumont-sur-Sarthe, on n'a pas beaucoup d'événements culturels sur l'année. Et ce salon littéraire, il est l'occasion pour les Belmontais et les gens qui habitent autour d'avoir un événement culturel d'importance avec pléthore d'auteurs, avec différents types d'histoires. Donc, on est un petit peu, j'ai envie de dire, on apporte ce salon littéraire comme cadeau aux habitants. On se fait un peu comme mission d'être les rois mages de Beaumont-sur-Sarthe. Et donc pour nous, c'était important de l'échange. Et les auteurs cherchent vraiment l'échange avec leur public. Moi, je suis en plus... Valérie, on se connaît depuis quelques années maintenant. C'était très important qu'il soit invité une fois de plus. Elle m'a fait participer à une écriture de nouvelles dans Intérieur Queer. J'ai eu la chance de participer à ce recueil. Donc, la boucle est bouclée. Je ne peux pas participer à des livres ou écrire des pièces de théâtre ou des choses comme ça sans pour autant, moi, faire partie aussi de ce moment culturel à Beaumont. Ouais, c'est une richesse, c'est un échange constructif. C'est gratuit, évidemment. Alors, toutes les animations sont gratuites. Bien entendu, les livres que vous achèterez, Chloé, ne seront pas gratuits. C'est gratuit pour les auteurs. Les auteurs sont vraiment, on va dire, les rois de ce festival. Sont vraiment les invités principaux de ce festival pour on va dire inciter les gens à venir à la rencontre des auteurs. On a créé toutes sortes d'animations autour de ce salon littéraire. Vous avez des conférences, vous avez de l'escape game qui est complet. Tous les créneaux sont réservés, ça a beaucoup marché. Vous avez le spectacle et le petit écolo que je suis président du Théâtre du Haut-Maine à Beaumont. Je suis co-organisateur du salon Livre en Fête et le Théâtre du Haut-Maine offre ce spectacle gratuit. Offre ce spectacle à tous ceux qui viendront le voir et c'est gratuit pour les gens qui participeront à toutes les animations de la journée. Ouais, c'est une bonne nouvelle, une bonne idée en famille. Évidemment, je vous invite aussi à acquérir des livres. C'est une très bonne idée cadeau. En plus, comme ça, vous permettez aux auteurs, aux éditeurs, aux organisateurs de festivals de participer, de continuer leur travail. Et c'est important. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de livres en fête. Voilà, c'est les fêtes de fin d'année et on commence avec vous à Beaumont ce samedi 19 novembre. Festival Livre en Fête. N'hésitez pas à aller voir toute la programmation et puis à aller piocher comme ça au fil des rencontres. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau Chloé. De Culturel. On va reparler de livres, on va parler aussi de musique, on va parler de spectacles. Bref, on continue dans la culture partout en Sarthe, dans Culturel.